Pourquoi un chien andalou s'appelle un chien andalou? Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne Proche et Montilo. Déjà, un chien andalou, qu'est-ce que c'est? Un chien andalou, c'est un chien qui vient d'Andalousie, mais alors pas du tout. Le film Un chien andalou, c'est un court-métrage français muet, réalisé par Luis Buñuel, coécrit avec Salvador Dalí. Sorti en 1929, on assiste à une série de scènes qui semblent décousues les unes des autres et qui se veut être une sorte de rêve, ou plutôt de cauchemar, sans logique. Peut-être que pas tout le monde a vu Un chien andalou, mais vous avez en tout cas connaissance de la fameuse scène du rasoir et de l'œil. Ouais, celle-là. Et mine de rien, elle marche encore bien aujourd'hui. Et j'avais déjà pu aborder le cas de Un chien andalou très rapidement quand j'avais parlé du titre de Reservoir Dogs. Mais aujourd'hui, on ressort les cours de littérature et de philosophie pour tenter de comprendre la signification de ce titre. Ouais, parce qu'on va parler surréalisme. Alors, je vais essayer de pas trop m'étendre sur le sujet, parce que j'ai pas envie de dire des bêtises, mais je vais quand même essayer de vous résumer ce courant philosophique, poétique et artistique du début du XXe siècle. Ça a l'air chiant dit comme ça. À savoir que le surréalisme est né des centres du dadaïsme. Le dada est un mouvement intellectuel apparu en 1915, qui est né du constat suivant. Comment des années de progrès technologiques et philosophiques ont pu amener à la Première Guerre mondiale, qu'on appelait avant la Grande Guerre. Si malgré toutes nos connaissances et tout ce progrès, on n'a pas pu empêcher un tel massacre, c'est que tout ce qu'on a fondé depuis des milliers d'années ne sert à rien et n'est pas logique. Alors le dadaïsme, du mot dada, choisi soi-disant au hasard dans le dictionnaire, est là, en gros, pour tout envoyer chier. Poliment. Œuvre d'art contre les convenances de l'époque, irrespectueux, anarchiste, sur tout support possible, le but du dadaïsme, c'est de faire réfléchir le spectateur sur les fondements mêmes de la société. Cela va d'œuvres d'art improbables à des activités entre personnes, des cercles dada, jusqu'à des jeux d'écriture automatique. On a donc ce mouvement qui oscille entre philosophique et artistique, et qui va aussi piocher un petit peu dans le spiritisme. Finalement, le mouvement dada disparaît en 1923 et cède sa place au surréalisme, dont certains des fondateurs sont des anciens dadaïstes. Promis, on va revenir au bout d'un moment sur le chien andalou. Les artistes surréalistes vont puiser leurs inspirations dans les rêves, les illusions et l'inconscient, et conçoivent des œuvres diverses et variées, allant de la poésie à la peinture, en passant par la musique et la photographie. Et parmi les méthodes des surréalistes, outre le fait de prendre un max de drogue, c'est l'écriture automatique et le cadavre exquis. L'écriture automatique, c'est un procédé qui consiste à faire le vide en soi et à laisser le corps et la main effectuer des mouvements inconscients pour écrire des mots sur une feuille. Le but est ensuite d'explorer les mots ou les traits inscrits pour tenter de ressortir une forme d'art ou d'atteindre certaines vérités inexplorables par une réflexion trop grande. Et sinon, je parlais du cadavre exquis. Et c'est un jeu que vous avez certainement déjà fait. Le principe est d'écrire un mot sur une feuille, puis de donner la même feuille à son voisin, tout en cachant ce qu'on avait écrit. Ensuite, votre voisin va écrire un mot à son tour, et ainsi de suite. Et si on appelle ça un cadavre exquis, c'est parce que un des procédés utilisés par les surréalistes était justement d'allier des concepts contraires, afin de ressortir une nouvelle forme. Et c'est là qu'on revient enfin sur notre chien andalou. Sacré détour. On a donc affaire à Salvador Dalí et Luis Buñuel, deux figures représentantes du mouvement surréaliste. Et comme je l'ai dit plus tôt, le surréalisme, c'est un mouvement qui englobe toute forme d'art ou de matériaux. Alors forcément, le cinéma, qui regroupe de la photographie, de l'écriture, du son et j'en passe, c'est un boulevard pour les surréalistes. Et on raconte qu'un jour, Salvador Dalí aurait expliqué un de ses rêves à son ami Buñuel. Il y aurait vu un croissant de lune, puis un homme découpé au rasoir, l'œil de sa femme. Buñuel raconte ensuite un autre de ses rêves, et tous deux finissent par se mettre d'accord de fusionner leurs rêves et d'en faire un film. Et pour nommer une œuvre cinématographique qui est une fusion de deux inconscients et qui va explorer la différence entre la réalité et l'imaginaire, le mieux, c'est encore d'utiliser un cadavre exquis. Dalí et Buñuel choisissent chacun un mot au hasard. Chien et andalou. Et voilà pourquoi un chien andalou s'appelle un chien andalou. Je crois. Si vous avez d'autres titres de films alambiqués ou d'autres scénarios à décortiquer, n'hésitez pas à les proposer dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la pouce blaiser, à la commenter, à la partager ou à vous abonner. Et dans tous les cas, on se retrouve tout bientôt pour de nouvelles aventures cinématographiques.